Précédemment, dans Secret Story, Vanessa a quitté la Maison des Secrets vendredi soir sur le Prime. 6 candidats sont donc demi-finalistes. Vous êtes tous les 6 en danger. 6 candidats pour 3 places en finale. Un seul est déjà en finale, il s'agit de Jonathan. C'est en découvrant le secret de la maison que Jonathan accède à cette place de choix. Mais Jonathan est en proie au doute. En début de semaine, il rompt publiquement avec Daniela. Par respect pour Daniela, j'aimerais arrêter l'engagement que j'avais dans notre relation. Une seule raison motive son choix, Sabrina. Jonathan et Sabrina sont amoureux. Ils l'annoncent, l'assument, vivent cet amour au grand jour. Je suis vraiment amoureux, je crois, de Sabrina. Amoureux de cette légèreté, de cette douceur. Mais au fil de la semaine, quelques angoisses envahissent Jonathan. L'approche du Prime commence à faire ombrage sur le jeune couple. Jonathan redoute une entrevue avec Daniela. Tu doutes? Oui, je doute, je regrette. Ses peurs sont fondées. Jonathan retrouve Daniela qui souhaite avoir une conversation franche. Mais cette conversation bouleverse Jonathan. J'ai pas oublié. Jonathan rejoint physiquement la maison, mais son esprit est ailleurs. Quels seront les choix de Jonathan? La question se pose. La suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Secret Story, c'est ici. Soyez les bienvenus et c'est déjà la demi-finale dans la maison. Ils ne sont plus que 7. 7 habitants pour 4 places en finale et vous n'êtes pas sans savoir, Jonathan est d'ores et déjà finaliste. Qui seront les 3 autres? Vous avez la réponse puisque c'est vous qui votez. Vous envoyez 1 pour François-Xavier, 2 pour Cindy, 3 pour Didier, 4 pour Émilie, 5 pour Sabrina, 6 pour Bruno par SMS au 72 500, par téléphone au 39 80. Puis en votant, je vous rappelle que vous pouvez gagner un chèque de 5 000 € par tirage au sort. Jonathan, heureux au jeu, mais pas tellement en amour. Pourtant, plus d'un aimerait être à sa place. 2 ravissantes brunes qui se battent pour vous avoir. Eh bien, ça peut faire rêver. Mais attention, Jonathan est totalement déstabilisé. Il préfère s'isoler pour réfléchir, pour se retrouver. Quant à Sabrina, elle est blessée, inquiète, déçue. Saura-t-elle pardonner ces instants de doute? En tout cas, à 2 semaines de la finale, ce n'est pas le moment de se laisser abattre. Il faut remonter la pente pour peut-être finir et arriver au sommet. La Maison des Secrets est en proie au dilemme. La nuit a-t-elle permis à Jonathan de faire son choix? Et Sabrina peut-elle accepter les doutes de celui qu'elle aime? Moi je suis partie de l'autre côté et puis là, plus envie de... Ouais, il a dormi là? Non, je te dis pas. Ah bon? Il est pas venu normalement. Étrange. Il a dormi au grand coup. De quelle femme Jonathan est-il vraiment amoureux? Est-ce de Sabrina qui est à ses côtés depuis plus de 2 mois? Ou est-ce de Daniela qui lui a fait tourner la tête dès les premiers jours de l'aventure? J'ai vraiment l'impression d'être perdu, dans le sens, non pas où j'ai pas envie d'être avec toi, où j'ai envie d'être avec Daniela, c'est pas ça, mais par rapport à ce que je veux vraiment, tu vois. Je croyais qu'on avait assez réfléchi, assez pensé aux conséquences pour s'afficher, mais non. Je te rends pas compte. Tu me dis que tu doutes, John. J'ai envie de sortir.
t'es folle, tu vas pas quitter du coup pour une histoire de mec, ça peut quoi. C'est jamais une histoire de mec, c'est une histoire de J'ai plus mal, il rigole, amuse-toi, pas gâcher une aventure ici, il reste 2 semaines. Tu vas pas te prendre la tête avec cette histoire, c'est bon quoi. Cette nuit, elle a passé une mauvaise nuit, elle a pas su dormir de la nuit. Elle était pas bien, elle a sûrement pensé, pleuré et... Bah voilà, le problème de cœur, hein, je dirais. Bah moi, je suis là pour elle, je suis là pour l'aider. Mais moi, j'ai une façon un peu étrange d'aider mes amis ou les personnes qui sont mal, c'est je les rebooste, mais comment dire, je les secoue. Au lieu de les caresser dans le sens du poil, là, oui, je te comprends, là, non. Moi, je vais plus les rebooster et lui dire, bon, c'est bon, reprends-toi, c'est pas non plus la mort, arrête un peu. Il faut toujours des périodes de crise dans les couples. S'il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'amour. Tu croyais qu'il était mature et tout. Mais s'il fait la gueule, qu'il va se faire foutre, laisse-le faire la gueule, amuse-toi, hein. C'est bon quoi. Il est encore plus gamin, tu vois. Ah, mais je sais pas ce qui lui arrive là. Il est relou quoi. Je lui ai dit avant de se mettre ensemble qu'il fallait qu'il réfléchisse à tout ça. Mais bon, il est pas assez mature, c'est pas un homme. C'est un gamin encore, je crois, dans sa tête. Il a beau avoir le cul d'Einstein, ça change rien. Qu'est-ce que tu fais? Attends, pourquoi tu dors ici? Je sais pas, hier j'ai envie de dormir ici. Attends, on a 2 grands lits dans la chambre? Ouais, non, c'est pas ça, j'étais en mode, tu vois, j'avais envie d'être tranquille quoi. Oh là là. Bon, allez. J'espère que la nuit t'apporte tes conseils. Je me suis endormi avec plein de questions. Je me suis réveillé avec quelques réponses, donc un peu moins de questions. Mais j'ai envie de dire les réponses essentielles, aujourd'hui je les ai. La maturité, c'est justement le fait d'accéder à une certaine compréhension de ses propres actes et à une certaine compréhension des relations qu'on a avec les gens. T'as bien dormi? Ah ouais, moi j'ai pas dormi non plus. En fait. Son cœur m'appartient, mais il a peur. Il a peur en fait d'une relation sérieuse. Je pense que ça, il a vraiment peur. T'as réfléchi cette nuit, John? Ah, carrément. J'ai quasiment pas dormi. Tellement t'as réfléchi. Tellement t'as réfléchi, t'as pas dormi. J'arrivais pas à m'endormir. C'est que là, comme je suis là maintenant, c'est un gerbe dans la maison, tu vois. Pourquoi c'est un viral? Tant que t'expliques clairement les choses, tu rentreras dans l'ordre. Ouais, avec une guerre ouverte. Non. Si tu fais bien les choses, non. Bah, je lui ai dit, hein, ce que je pensais. Je lui ai dit pourquoi j'ai réagi comme ça, les doutes que j'avais, les raisons de mes doutes. Ouais, mais... Elle les connaît, hein. Au moins, elle les connaît. L'invincible leader de la Maison des Secrets, enfin, leader, ça m'écorche toujours la bouche de le dire et ça vous le savez, d'un coup s'est fait tourner la tête par 2 nanas. Alors sa tête, une vraie girouette,
Il ne sait plus où aller, il ne sait plus quelle direction prendre, il est déboussolé, il a trop tourné, enfin bref, le Jonathan a perdu la tête. Si tu te laisses impressionner par moindre truc, de toute façon... Hein? Non, je sais ce que tu penses, mais... C'est parce que tu te sens coupable que t'es pas bien en fait. Ouais. Je sais. Jonathan est un coureur et quelqu'un qui butine. Et c'est vrai que même s'il a beaucoup de sentiments pour Daniela, il s'est laissé corrompre, je dirais, par Sabrina qui connaissait la situation de Jonathan. C'est pas quelqu'un qui va attendre le mariage et qui va prendre trop de responsabilités. Il faut que tu me parles. Il faut que tu me parles. Il faut que tu me dises... On va parler. Ça fait peut-être 4 ans que je fais un peu ce que je veux, dans le sens où je manque de respect à personne, mais à côté de ça, je veux dire, je rends compte à personne. J'ai toujours eu des femmes avec moi. Mais le truc, c'est que c'était... Je veux dire, c'était comme moi je le sentais. Elles étaient plus dans le mode ok, on est bien, on se voit si t'as envie qu'on se voit, et si t'as pas envie, dans ce cas-là, on se verra quand t'auras envie toi. Et je la faisais comme ça. Donc j'arrivais à le gérer sans problème. La situation ici, elle a amené ce bordel de manière carrément amplifiée, parce que j'ai d'un côté une personne qui est là tous les jours avec moi, alors que dans la vie de tous les jours, quand tu prends une décision, je veux dire, si c'est écoute chérie, je suis pas en forme, j'ai plus envie qu'on soit ensemble, ça me convient plus, dans ce cas-là tu raccroches ton téléphone, ou du moins tu reprends ta voiture, tu t'en vas, et après si t'as pas envie de répondre au téléphone, tu réponds pas. Tu veux du jus d'orange? Hein? Tu veux du jus d'orange? Ouais. Franchement, ce que j'attendrais, c'est qu'ils veulent, qu'ils soient forts, qu'ils assument, qu'ils me disent qu'il reste avec moi et qu'il n'a pas peur, quoi. Voilà ce que j'aimerais qu'ils me disent. Il n'a pas l'air de vouloir me parler. Enfin, vouloir me parler, avoir une conversation, parce que c'est à lui de venir me parler, c'est pas à moi. Moi, j'accepte, j'assume. Et voilà, quoi, c'est pas à moi, j'ai rien à lui dire. Moi, tout ce que j'avais à lui dire, je lui ai dit. Je comprends pas. Je sais tout, si tu savais tout ce qu'il m'a dit. T'entends le battement de cœur. Putain, je l'entends, je le sens. Mais ça bat fort. Ça te déçoit encore plus, ça me déçoit encore plus. Vraiment. Ah là, je te sens pas du tout à l'aise, Johnny. T'as l'air perdu. J'ai l'impression que il suffit que je dise 2-3 mots et je déclenche une guerre. Mais le truc, c'est soit je dis 2-3 mots ici, la guerre elle se passe ici, soit je dis 2 autres 3 mots, et dans ce cas-là, la guerre elle se passe pas ici, elle se passe dehors. Et quoi qu'il arrive, je l'aurai la guerre. Je suis en train de faire le con parce que même si je suis pas l'unique responsable, en tout cas de mes actes, j'en suis l'unique. Et aujourd'hui, j'assume pas les actes que j'ai eus parce que finalement, c'est pas ceux que je veux dans le fond. Et je suis un peu, comme on dit en anglais, screwed, quoi. Tu vois, un peu dans le fond et à essayer de savoir de quelle manière, tu vois, je peux gérer ça sans trop casser les pots. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien, t'as vu depuis hier, il est mal, il est pas bien, je sais pas. Franchement, j'en sais rien de ce qui se passe. C'est normal, il a réfléchi par rapport à...
Daniela, c'est tout. Il a juste réfléchi, tu vois. Je pense. Non, il dit que c'est par rapport à ce que lui et moi ça a été trop vite, que tu vois qu'il savait pas que ça allait prendre une proportion aussi énorme. Attends, tu te moques de moi, tu t'es affiché de moi avec Daniela. Il dit ouais mais toi c'est pas pareil. Bah attends, il a fait une fois avec Daniela. Ensuite il le fait avec toi et il dit que... Il est pas capable d'assumer, toi. C'est bizarre quand même, je sais pas. Dans ma tête, je suis dans la position où il faut que je prenne des distances avec Sabrina. Voilà, comme si il y avait eu une rupture de mon engagement au fond de moi. Et donc, je me considère plus vraiment avec elle. Dans le fond, la relation qui me convient, c'est celle avec Daniela. Et ça, je le sais. J'ai juste essayé de me persuader que c'était pas le cas. Mais ouais, c'est plus fort que moi. J'ai parlé avec Sabrina en CSA par rapport, tu vois, à mon attitude depuis hier soir, par rapport aux questions que je me pose, par rapport au chamboulement qu'il y a eu, à l'officialisation de notre relation, à tout ce que ça a entraîné, à l'effet boule de neige qu'il y avait derrière, et au fait que je voulais calmer les choses parce que je me sens pas à l'aise du tout dans cette situation. Par rapport à ma relation avec John, c'est terminé. C'est trop dur. Il m'a dit qu'il pouvait pas gérer et que voilà, il pouvait pas être à 100% avec moi. Voilà, il a peur. Et moi, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui a peur. Je sais que derrière ses choix, elle, il y a des éléments, tu vois, qu'elle veut pas s'avouer. C'est pas spécialement moi qui lui plaît. C'est les rêves que je lui donne. C'est ce que je lui propose, tu vois. C'est l'échappatoire. Ouais, c'est la vie que je lui montre. Je lui montre ma vie et je lui dis voilà, ma vie elle est comme ça. Et je veux bien croire que ma vie, quand tu la regardes sous le beau côté, franchement elle fait rêver. Parce que je fais exactement ce que je veux. Je fais vraiment ce que je veux. Ça peut faire rêver n'importe qui. Le truc c'est qu'il y a certaines personnes où je lui dis bah attends, je vais te montrer un petit peu plus, tu vois. Et je l'emmène avec moi et je lui montre un petit peu comme ça, tu vois. Et le moment où je m'en vais, c'est considéré comme un abandon. Et ça, je peux rien y faire. C'est que plus tard qu'on se rend compte que finalement c'était un abandon positif. Parce que, je sais pas, il y a des gens qui ont besoin d'apprendre à nager, tu vois. Et dans le fond, moi, la seule chose que j'ai fait, c'est, même si je l'ai fait de manière maladroite, c'est je lui ai dit, viens, je t'emmène un peu sur mon bateau. Et finalement, mon bateau, je pouvais pas l'emmener avec moi. Et je lui ai dit, bon, finalement, tu vas nager. Tellement je suis mal, il n'y a pas de larmes. Ça sort pas. Ça sort plus. Plus d'émotion. Je crois qu'il y est. J'ai tout donné. Je suis à plein. Je te jure, je suis fatiguée. J'ai stoppé la machine. Une machine infernale. Tu vois, je me sens vraiment soulagé là. Donc là, tu arrêtes tout rapprochement et tout ça? Ah oh là, j'ai tout arrêté. Moi, je croyais que ça allait s'arranger. Si lui, il fait ça, eh ben qu'il atteint le 25. On rigolera bien. Qu'il fait sa vie. Pourquoi? Parce qu'il serait bien déçu. On va s'en mordre les doigts. Mais retournerait depuis 2 ans. Qu'il retourne, puisque c'est ce qu'il veut. Mais oui. Mais t'inquiète pas que tu seras pas malheureuse pour autant. Faut pas compter sur lui. S'il fait ça, faut pas compter sur lui. Mais oui, justement, tellement ça te dégoûte et plus t'oublies, quoi. Là, franchement, j'ai pris parti parce que déjà, je suis une fille et j'arrive à comprendre ce qu'elle peut ressentir. Et je trouve ça dégoûtant et elle est pas contente parce qu'il la met dans une situation, puis après il la laisse et puis il dit mince, peut-être que on a été trop vite et peut-être que je suis pas sûre en fait. Mais je suis désolée, je veux dire, je sais pas, tu fais quelque chose, soit tu le fais à fond, soit tu le fais pas. Moi, je suis comme ça.
Nous, ma devise, c'est tout ou rien. Donc, soit tu fais les choses à fond, tu les assumes jusqu'au bout, soit tu fais rien. Et si tu fais rien, ben, tu le fais jusqu'au bout aussi. Je suis sûre qu'il y aurait une autre meuf ici, elle est serrée aussi. Putain, il va se faire tourner toutes les meufs de la maison, quoi. Je comprends plus rien, là. Hier, je te jure, elle m'a calmé. Elle m'a trop percuté. Toutes les petites questions que tu vois, j'avais laissées dans le coin du bureau, je voulais pas regarder dans le tiroir. Ouais, elle a fait exploser le bureau. Est-ce que tu m'as demandé ou pas de te faire confiance? Dis réponds avec un oui ou non. Tu as raison. Oui, je t'ai demandé. Tu es heureuse avec elle? Est-ce que... Oh, putain, merde. Quand tu l'embrasses, ça fait le même effet que moi? T'as des sentiments pour elle alors? Je suis attaché, oui, je suis attiré. J'espère que tu ne vas pas regretter, c'est tout ce que je te dis. Mais c'est une question qui plane au-dessus de ma tête toute la journée. Pourquoi tu pleures, John? John, pourquoi tu pleures? Parce que je m'en veux, parce que je sens que je gère pas, parce que je suis pas à l'aise. Toutes les questions, elles sont posées devant moi. Allez, vas-y, réfléchis maintenant. Tu t'es senti nul devant tout ce qu'elle te disait? Ah, t'as tout compris. Franchement, j'étais comme une merde. Je le sais. Mais je me suis vu, tu vois, je veux dire, j'ai pas de problème pour assumer mes faiblesses. Mais elle avait trop compris. La manière dont me parle Jonathan, donc de Daniela, on voit vraiment que c'est... je pense que c'est vers elle que son cœur bat, quoi qu'il en soit. Même s'il me dit qu'il apprécie énormément Sabrina et que il aime le côté chaleureux de Sabrina, il y a eu un bon feeling, ils se sont compris, et puis la manière dont il parlait de sa vie, on voyait quand même dans les yeux de Sabrina l'amour qu'elle avait pour Jonathan, parce que elle, je pense qu'elle est vraiment amoureuse. Mais je sens quand même que le cœur de Jonathan est plus partagé et se dirige plus vers Daniela. Comment elle t'est apparue? Écoute mon frère, elle avait une robe rouge, mais rouge, le plus rouge du rouge de la planète, ok? Ouverte comme ça, d'accord, sans soutien-gorge. Et des escarpins, si je me souviens bien, rouge vernis. Un truc, mon frère, popo. Elle est magnifique, mais j'ai envie de dire que c'est pas le principal. Ce qu'il y a eu surtout, c'est que en l'espace de 2 secondes, quand j'ai regardé dans ses yeux, et j'ai vu qu'elle avait compris. J'ai vu qu'elle savait en fait ce qui se passait dans ma tête. Et c'est cet instant où on se sent vraiment tout nu, où on sent que le regard de la personne en face, il passe au-delà même de son propre regard et qu'il voit à l'intérieur ce qu'on pense. Et ce regard-là, même si j'avais des arguments convaincants pour une cause, j'arriverais pas à la plaider devant elle. 7 habitants, un finaliste, Jonathan. 3 places encore disponibles pour la finale. À vous de voter, mesdames et messieurs. À vous d'envoyer 1 pour François-Xavier, 2 pour Cindy, 3 pour Didier, 4 pour Émilie, 5 pour Sabrina, 6 pour Bruno, et ce par SMS au 72 500 ou par téléphone au 39 80. Et je vous rappelle qu'en votant, vous pouvez gagner un chèque de 5 000 € par tirage au sort. En cette période de compétition et de stress, La Voix décide de détendre les habitants en leur offrant une soirée italienne. Alors, vont-ils opter pour la version Dolce Vita ou la version jeu du cirque? Avec les habitants ne jurent de rien. C'est juste après la pub, ne bougez pas, on vous attend. Secret Story, la suite c'est ici, merci de nous rejoindre. À 2 semaines de la grande finale de Secret Story, les habitants sont tous nominés, vous le savez. La compétition, le stress, comme à l'habitude, font rage dans la maison. Mais attention, La Voix toujours bienveillante propose de détendre tout le monde avec une soirée Dolce Vita, gondole et pasta. Une soirée, vous l'avez compris, aux couleurs de l'Italie. Mais si Rome ne s'est pas faite en un jour, ce n'est pas garanti que la sérénité revienne en une soirée. Ici La Voix. Bruno, si tu réussis à ne plus adresser la parole à François-Xavier et à l'ignorer totalement pendant une journée complète, 1 000 € seront ajoutés à ta cagnotte.
Ta mission commence dès ta sortie du confessionnal. C'est tout, pour le moment. Ça marche. Eh Bruno, j'ai pas compris, pourquoi t'as disparu? Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? Hein? Bruno? Oh là là. Je suis fatigué. Mal au ventre. T'entends pas que je te parle? J'ai trop mal. C'est de ma gueule. Tout le monde est en crise ou quoi dans cette maison? C'est bizarre. Moi, ça me parle pas qu'il aille se faire voir. Parce que qu'il l'a aidé pendant une semaine, alors qu'il était seul, tout et machin. Au confesse et tout, et le mec il veut pas me parler aujourd'hui? Parce qu'il est en demi-finale. Ah, mais franchement. Non, il est en demi-finale. Quoi? Il est en demi-finale. Je te le dis. Là, il n'y a du tout plus de clan, c'est l'individualisme total. Mais voilà, c'est une compétition. Certes, il faut maintenant que l'on pense à soi, mais sans pour autant essayer de tirer la couverture à soi. À tous les habitants. Comme vous le savez, l'une des qualités requises d'un gagnant potentiel de Secret Story est de savoir faire preuve de franchise en toutes circonstances. Pour cette raison, La Voix a décidé de mettre votre franchise à l'épreuve aujourd'hui. Vous êtes 7 et seulement 4 d'entre vous auront leur ticket pour la finale vendredi prochain. La Voix vous demande donc de répondre à la question suivante. Quels sont les 2 habitants que vous ne souhaitez en aucun cas voir en finale? Alors le premier habitant que je ne voudrais pas voir en finale est bien sûr Bruno, étant donné que... Le doigt. Bruno, étant donné que pendant une semaine j'étais la seule personne dans les candidats à le défendre et qu'il ne me parle plus depuis, je dirais, aujourd'hui. Donc je pense que se battre pour quelqu'un et avoir ce remerciement-là, je pense, désolé, moi je l'aurais pas fait. Donc rien que pour ça, je vais pas le voir en finale. Je comprends que le fait que François-Xavier s'est emballé comme ça, au fait que je l'ai pas calculé. Je connais François-Xavier et je sais très bien qu'il a besoin d'attention et tout ça. Et venant de ma part, en plus, je pense que le fait que je l'ai pas calculé, ça l'a blessé, je pense. Et c'est pour ça qu'il a réagi comme ça. La deuxième personne que je ne veux pas voir en finale, c'est Émilie. Voilà. Avec Émilie, il y a eu trop d'histoires entre nous et ce serait très difficile d'être à ses côtés une semaine de plus. Même si je pense que je ne serai pas en finale. Alors, la première personne, c'est Sabrina. Sabrina parce que je pense qu'elle se croyait un peu arrivée en finale d'avance de par sa relation avec Jonathan. Elle avait fait un très bon choix, mais j'avoue qu'elle s'est fait devancer par la charmante Daniela. Et je trouve ça très drôle à voir. Et voilà. Donc je ne veux pas la voir en finale parce que voilà, je la trouve fausse. Et la deuxième personne que j'ai du mal à vouloir voir en finale, c'est FX. FX parce qu'en fait, il manque d'humilité. Il s'est cru arriver et voudrait... jouer à la compète avec des gens avec qui il ne peut pas. Il a trahi tous ses amis, notamment moi. Il a joué de nous, il nous a utilisés. Je trouve ça intéressant, mais simplement, je considère que ce n'est pas quelqu'un de bien. Et à cette finale de Secret Story, je ne veux voir que des gens bien. Alors après, voilà, FX n'est pas assez humble et je crois qu'il a un peu la grosse tête. Donc il faudrait un peu lui faire un peu dégonfler. Voilà. La vengeance est un plat qui se mange froid et quand j'ai une chose à dire, on est en démocratie, j'ai le droit de la dire. Donc pour moi, la vérité est très importante, la franchise aussi. J'avais envie de l'être au-delà de ce que je pourrais être à l'extérieur et j'ai justement été un peu trop au-delà, mais la vérité est très blessante parfois. Enfin, ma vérité, je ne sais pas s'il existe une vérité globale, mais en tout cas la mienne est assez brutale. Mais je me sens beaucoup mieux quand je dis ce que je pense et je crois que je suis vraie. Je suis consciente de ce que je suis et je suis consciente de ce que sont les autres et j'ai besoin de le dire. Ça me rassure. Bon, alors la première habitante que je ne voudrais pas voir en finale, c'est Cindy parce qu'elle ouvre trop souvent sa bouche pour rien dire, pour dire des conneries. Elle me saoule et elle est trop sûre d'elle. La deuxième personne que je n'aimerais pas qu'elle soit en finale,
C'est Bruno. Parce que Bruno, c'est peut-être l'habitant qui s'est le moins adapté à la maison, qui participe le moins aux activités, qui est le moins présent dans les soirées, qui s'amuse le moins. Donc voilà, c'est les deux personnes-là. Écoutez, le premier, ça va être Bruno. Parce que voilà, je pense que c'est la personne avec qui j'étais le moins proche dans cette maison. Et puis, j'ai eu moins d'affinité, trop mystérieux pour moi. Et la deuxième personne, c'est son acolyte, c'est François-Xavier. Parce que voilà, c'est le deuxième garçon. Et puis, on est en concurrence. Et je veux voir simplement un métis arriver en finale et pas deux. Et voilà, je veux être le seul. D'abord, je voudrais dire que c'est vrai que j'hésite entre 3 personnes. Hein. C'est vrai que... Mais bon, on doit en choisir 2. Je dirais... la première personne, je dirais François-Xavier. Voilà, parce que pour moi, François-Xavier, il a eu beaucoup de chance dans sa vie, on le sait, mais pour moi, il n'est pas humble. Et le fait d'être dans ce jeu, ça lui donne trop la grosse tête. Et j'ai bien peur que s'ils sont en finale, il nous donne mal à la tête avec sa grosse tête, justement, qui se jette trop de fleurs et qui nous prend encore à la tête. Parce qu'avec lui, ça peut toujours déraper, on ne sait jamais, un jour ça va, un jour ça va pas. Et sincèrement, je crois que 2 mois et demi, c'est déjà suffisant. Encore 2 semaines, c'est bon, on a donné. Donc, François-Xavier, première personne. Alors la deuxième personne, je dirais Cindy, hein. Je la montre du doigt. Cindy, alias l'hystérique, parce que voilà, je pense qu'on l'a assez entendu encore pareil depuis 2 mois. En fait, je pense que s'ils seraient séparés, Cindy et François-Xavier, déjà ça irait mieux, mais bon. On n'a pas cette chance. Et parfois, elle casse nos délires quand on s'amuse et je trouve pas ça cool. Et moi qui suis plutôt une fille de joie. Voilà. Ça, c'est cadeau. C'est Cindy. C'est une fille de joie. Bravo, merci, fille de joie. À cette étape du jeu, j'ai envie de dire qu'il y a certaines personnes qui le valent plus que d'autres et par leur façon d'être, par leur façon d'avoir vécu l'aventure. Et Cindy, pour moi, j'ai pas envie qu'elle me saoule 1 semaine de plus avec ses histoires et son humour de francs 50. Personne. Donc tu dis 2 personnes et des nouveaux ennemis. Ah bah oui. C'est pas mal comme jeu. Et puis ça détend. Ah ouais. Petit moment de franchise comme ça. Ça fait toujours du bien. Tellement rare ici. Alors qu'il doit effectuer sa mission envers François-Xavier, Bruno spontanément demande à parler à la voix. J'arrête la mission parce que j'ai pas envie de me mettre François-Xavier à dos et c'est vrai que c'est dur de pas avoir un ami sur qui compter pendant 12 heures, quoi. C'est assez dur. Diane, toi, Cindy... Peut-être toi aussi. Non. Peut-être Sabrina à la place de Cindy. Non. Sabrina est comme moi, hein. Elle sait qu'on sera pas en finale. Pourquoi? Parce que nous, tu vois, genre... Quand il y a des trucs bizarres, on s'en fout. Rien n'est joué, Félix, tu le sais très bien. Mais dans un jeu, hein, je me trompe pas. J'ai essayé de faire le moins de mal possible. Après, il y a des stratégies. Moi, je suis plus malin. Parfois, ça peut un petit peu me mettre même moi en porte-à-faux. Mais aujourd'hui, je suis encore là. Donc, je pense que c'est que j'ai bien joué. Il y a la moitié de nous qui vont partir, en fait. Là, on est 7. Il y en a un qui compte pas puisqu'il est déjà en finale. Ça veut dire qu'il y en a la moitié de nous qui... 3. Et vendredi, ils vont se prendre une grosse raclée dans la figure. Je te jure, ça dégoûte. Il y a 2 garçons et une fille qui part. C'est pas sûr. N'oubliez pas. Enfin, ouais. Chacun pour sa peau. Aujourd'hui, les clans ont éclaté. John et Sabrina, ils sont en pleine crise. Je veux dire, moi, je me retrouve un petit peu seule. Mais voilà, moi, je sais que je serai solidaire jusqu'au bout avec les personnes qui le méritent. Et il y en a d'autres qui veulent sauver leur peau pour aller en finale. Je me vois pas du tout gagnante. Hein. Moi, je m'y voyais bien. Puis là, d'un coup, pas très bien. Disons que, en fait, il y a un truc, tu vois, je me dis, c'est la vie. Et, tu vois, les gens peuvent tous le comprendre. Je préfère être bien avec moi-même et défoncer peut-être mon image à l'extérieur parce que certaines personnes vont pas comprendre, plutôt que d'être faux
et de continuer à conserver une image qui finalement ne reflètera plus qui je suis vraiment et que moi je sois pas bien avec moi-même. Donc voilà, je veux dire, aujourd'hui j'ai conscience que ça peut influencer et que ça risque d'influencer le choix des gens concernant la finale. J'ai envie de dire que je me sens ok, cool, parce que c'est vrai, j'ai assuré ma place en finale et je veux dire, pour moi, c'est une bonne réussite par rapport au jeu. Maintenant, c'est clair que mon objectif premier, il était de le gagner, ce jeu. Et j'ai fait en sorte de le faire propre dans le jeu, de le faire collectivement, de le faire avec les autres. Je crois que, voilà, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai peut-être dérapé. Bah ça c'est les hommes qui s'en occupent. T'as vu tout ce qu'il t'a dit, Didier? Tout ce qu'il m'a dit? Qui ça, Johnny? John. T'as dit quoi? Ouais, je la kiffe et machin et machin et machin. Mais tu t'imagines maintenant, il m'ignore. On s'ignore. Mais est-ce que vous êtes parlé au moins, Sabrina? C'est fini. Fini, je me suis affichée tout ça. Mais le pire, c'est ça, je me suis affichée pour rien. Mais tu te serais affiché quand même. Ah, tu m'énerves. Je me tue à lui répéter la même chose. Mais Didier, tu vois pas tout ce qui m'arrive. Je me suis affichée devant des gens. Je te comprends. Je me suis affichée devant des gens. Mais tu l'aurais fait quand même. Elle comprend pas. Tu l'aurais fait quand même. Mais Émilie, je crois que c'était du sérieux, Émilie. Et alors, on s'en fout, mais qu'elle c'est pour ça que je me suis affichée. Tu crois que je m'aurais affichée si c'était rien? Je me suis affichée, elle peut pas comprendre que je me suis affichée, que c'était sérieux, que j'étais sérieuse et que là, il n'y a plus rien. Elle peut pas comprendre, elle peut pas se mettre dans la situation. Je l'ai fait parce que j'étais amoureuse. Et il y en a, ils se moquent même, ils se moquent du malheur des autres en disant des phrases comme tout à l'heure. Sabrina se croyait un peu arrivée en finale d'avance de par sa relation avec Jonathan. Elle avait fait un très bon choix, mais j'avoue qu'elle s'est fait devancer par la charmante Daniela. Et je trouve ça très drôle à voir. Et Cindy, tu crois que tu m'as pas fait mal au cœur? Ça fait 6 semaines. Tu sais, ma chérie, quand tu envoies une attaque, faut avoir les couilles assez fortes pour riposter. Ça fait 3 mois qu'on est là, 3 mois qu'on supporte Cindy. Pourquoi elle parle encore? Celle qui est en train de pleurer et qui est pas bien, qui est malheureuse depuis hier, c'est Sabrina, c'est pas elle. Elle rigole, elle jubile, elle est contente. Et en plus, elle est mise en avant. Et elle se croit la reine-mère. C'est tout ce que j'ai à dire. L'élément central du problème, c'est quand même moi. Mais à côté de ça, je veux dire, je pouvais pas être, tu vois, j'ai pas envie de me sentir responsable aussi des conséquences des états d'âme des gens quand je prends une décision. Pour Sabrina, c'est de ma faute. Pour Émilie, c'est de ma faute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je disparaisse? J'aimerais bien. Cette semaine, il va y avoir du changement, je te le dis. Autant il y a Émilie et John, ils sont devenus super cool. Et autant Cindy et tout. Non, John, méfie-toi, lui, arrête. Non, mais John, c'est pas pour autant que je. John, c'est pourquoi il est comme ça? Parce qu'il est en finale. Je crois pas, c'est parce qu'il est en finale qu'il s'en fiche. Mais il a dit lui-même, c'est le roi du pipeau, il l'a dit lui-même. Depuis le début, je savais que ce mec, il parlait beaucoup trop. C'est pour ça qu'il est le roi du pipeau. Ça se trouve, il parle, s'il était nominé cette semaine contre tout le monde, il restait pas. Ouais, je pense, ouais. Il allait pas en finale. C'est pour ça qu'il a gardé. Il a dit, ça se trouve, tout ce qu'il nous raconte sur sa vie, ça se trouve, c'est que de la merde ce qu'il dit. Genre, il fait le sage et tout, mais ça se trouve, c'est que de la merde. Tu piges? Il a dit lui-même, je suis le roi du pipeau. Il a dit, je me fais peur à moi-même quand je parle. Il l'a dit hier soir. Il l'a dit. Et ouais. Il a dit, moi, je suis le roi du pipeau et je me fais peur à moi-même quand je parle et tout. Il l'a dit lui-même. Pour ça, il a dit. Ça se trouve, toutes ces façons de vivre et tout, ça se trouve, c'est que de la merde. Il dit ça juste pour. Ça, les gens comme je te jure, c'est horrible. C'est clair que. Moi, il y a des personnes. C'est un, comme disait Vanessa, c'est un truc de ouf. Ils sont là, on est en demi-finale, on est à la fin, et il y en a qui feraient tout et n'importe quoi pour arriver au bout. Mais ça, c'est voilà. Moi, sincèrement, je joue pas de cette façon-là. Voilà, je ne joue pas de cette façon-là.
Jonathan déjà finaliste et pour tous les autres, tout va se jouer vendredi soir sur le Prime. 3 sortiront. 3 seront en finale directement. À vous de voter, mesdames et messieurs, pour vos habitants préférés. Vous connaissez le principe. Vous envoyez 1 pour François-Xavier, 2 pour Cindy, 3 pour Didier, 4 pour Émilie, 5 pour Sabrina, 6 pour Bruno et ce par SMS au 72 500 ou par téléphone au 39 80. Puis, je vous rappelle qu'en votant, vous pouvez gagner un chèque de 5 000 € par tirage au sort. Demain, Benjamin Castaldi revient. Oyez, oyez, passez-lui le bonjour de ma part. Ça a été un plaisir de passer ces quelques moments en votre compagnie ici, sur le plateau de Secret Story. Merci de votre confiance. À bientôt. J'ai pas fini. C'est tout pour le moment. Arrête de t'en vouloir, arrête d'être mal. Ça sert à rien. Ah bah. Si. Non. Je peux te dire, j'ai réfléchi toute la nuit. Ça sert à rien de se prendre la tête. Pas ici. Je vais te prendre. Je vais plus parler. Je vais plus dire ce que je pense. Dans cette maison. Jusqu'à temps que j'ai le cul dehors, je dirai plus ce que je pense. Et je le garderai pour moi. Et je le dirai dehors. Alors, c'est tant pis, ça va.